Donc à chaque fois que c'est compliqué pour moi, j'essaie de me rappeler combien est-ce que la petite fille que j'étais aurait aimé avoir une personne comme moi, qui ose dire haut et fort, malgré les difficultés, que ça fait mal. Que ça fait mal et que c'est pas rien. Sans filtre. Bonjour, je m'appelle Saïrati Asimakou et je suis la présidente de l'association Subutu Hedejilaro, Ose libérer ta parole. Mes parents se sont séparés, j'avais 6 ans à peu près et mes parents avaient une relation extrêmement toxique. Donc ce qui fait que même après séparation, c'était encore très difficile. Quelques mois après, mon grand-père maternel est tombé extrêmement malade. Il a été donc rapatrié à La Réunion et en fait, à ce moment-là, j'ai supplié qu'on m'emmène pour ne pas rester dans cet environnement-là. Quand moi je prends l'avion et que je quitte Mayotte, personne ne sait. Enfin, je posais la question à mes copines, je disais mais écoutez, est-ce que vous, votre père, il fait ça, ça ou ça avec vous? Et on me répondait mais non, enfin, ou alors d'autres personnes qui me disaient ah ben si, moi c'est pas mon père, mais par contre c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est le fundi. Et donc en fait, même dans cette anormalité-là, je commençais à me sentir normale parce que je me disais ah ben au final, même si ça me gêne, je suis pas toute seule à le subir. Mon géniteur, c'était quelqu'un d'extrêmement aimé. La bonne image au niveau social, il avait la tchatch facile, enfin voilà, plein de choses qui faisaient qu'en fait, moi, je me disais, mais de toute façon, si je parle, qui va me croire? Même s'il y a des choses qui auraient pu alerter les gens, notamment les excès de violence, il avait une assise que jamais je n'aurais pu détrôner. Il y a différentes étapes en fait. Il y a d'abord la petite fille qui n'a pas été protégée en fait et que du coup j'ai dû réparer, que je répare encore aujourd'hui. Au moment où je deviens adolescente, tout de suite je me rends compte que le rapport fille-garçon, c'est compliqué. Comment est-ce que tu vas vers un homme quand le premier modèle d'homme que tu as eu dans ta vie est ce même qui t'a détruit? C'est très compliqué. Ensuite vient la phase de la sexualité. Comment tu apprends à devenir une femme, à concevoir la sexualité comme quelque chose qui est de l'ordre du désir et du plaisir, quand toi, tu l'as connu que dans l'ordre de la soumission, de la souffrance et de la détresse. C'est très compliqué après et aujourd'hui encore, quand je me déshabille, la première chose à laquelle je pense, c'est ouais, c'était cet endroit-là. Et même si ça va passer un quart de seconde, hein, ça va pas rester éternellement, mais le fait est que la pensée est toujours là. Et c'est en ça que je dis qu'un viol, c'est un crime sans cadavre. C'est-à-dire qu'on est littéralement mort, mais au final, qui le voit? Là, tout de suite, si je ne vous dis pas, si je n'avais pas crié partout que j'ai été victime et que j'ai besoin qu'on m'entende, qui aurait pris le temps de venir m'écouter? Ou qui aurait pu voir, malgré l'anorexie, la boulimie, les séances de psychologie, enfin toutes ces choses-là, qui aurait pu se dire réellement qu'il y avait une détresse personnelle que j'essaye encore de sauver? C'est émotionnellement très compliqué parce que je reste un être humain malgré tout et que oui, on se rend bien compte que c'est encore un sujet extrêmement tabou et qu'être la première personne à en parler, bah, c'est aussi porter quelque chose et que ouais, les insultes, on se les prend nous, les remarques négatives, c'est nous. Et c'est vrai que c'est très rare d'avoir des retours positifs. C'est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que le regard des gens à l'extérieur, c'est encore très difficile à porter. Enfin, comment dire, c'est pas que c'est difficile à porter, c'est que ça me fait mal parce que je me rends compte que si tout de suite ça arrivait à mon enfant, il subirait exactement la même chose que j'ai subi. Donc à chaque fois que c'est compliqué pour moi, j'essaie de me rappeler combien est-ce que la petite fille que j'étais aurait aimé avoir une personne comme moi, qui ose dire haut et fort, malgré les difficultés, que ça fait mal. Que ça fait mal et que c'est pas rien. Je dis que même si c'était difficile, il faut que ça sorte, donc ça sort. Ça fait des jours que j'en parle sans pleurer, je sais pas pourquoi là je craque. Donc, Et je pense aussi que c'est important que les gens puissent voir que je suis pas un roc, que si je l'ai fait, c'est pas parce que je suis surhumaine et que je pleure jamais, que je me pose jamais de questions, que je suis jamais dans le doute, que je suis en fait exactement comme eux, si ce n'est plus fragile qu'eux en fait, parce qu'au final, parler c'est venu de ma fragilité, de mes envies de suicide, de mon incapacité à gérer le silence en fait. Donc c'est aussi important que les gens puissent se dire que ouais, on me décrit souvent comme une Wonder Woman ou je sais pas quoi, mais je suis loin d'être cette personne-là. J'ai aussi mes fragilités, mes doutes, des moments où oui, j'ai envie de tout claquer. J'ai aucune honte à pleurer et à montrer combien est-ce que c'est difficile pour moi.
J'appelle aux jeunes, en fait, à venir s'engager dans cette lutte pour que ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à des milliers de petites filles et de petits garçons n'arrive plus. C'est à nous de prendre en charge l'éducation de nos enfants parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est éduquer nos enfants.